Comment booster sa confiance en cette étape? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Mais avant, pour réussir, il faut savoir que la réputation de tout un chacun joue un rôle assez considérable. Si tu parviens déjà à gagner la confiance des gens, alors tu es sur la bonne voie. Mais la confiance des autres ne peut être acquise tant que vous n'avez pas une réelle confiance en votre propre personne. Si vous manquez de confiance en vous, cela se verra dans presque tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Croyez-moi, ce n'est pas du tout une personnalité agréable. Et pire, vous n'arriverez à convaincre personne et personne ne prendra le risque de vous suivre. Donc, au résultat, vous aurez une vie médiocre. Le but donc de cette vidéo, c'est de vous faire éviter cela. Alors, restez jusqu'à la fin, car nous allons vous donner les 7 meilleures astuces qui vous aideront à booster votre confiance en vous. Et un 8e astuce bonus est réservé à la fin. On se retrouve dans quelques instants. Salut à toi et bienvenue sur CR+ 223, notre chaîne de motivation, de développement personnel, de gestion des finances personnelles. Ceci est notre 10e épisode. Dans tous les différents domaines de la vie, la confiance en soi est nécessaire pour pouvoir grimper les échelons. Quel que soit notre charisme et la bonne intention qui nous anime, il n'existe aucune base sur un succès durable si la confiance est absente. Nous devons tous avoir une réelle conviction à notre propre valeur, notre propre dignité, ainsi qu'à notre propre capacité de réussir. Ne laissez donc personne vous faire sentir que vous êtes misérable, que vous n'avez aucune valeur et que vous n'arriverez pas à vivre vos rêves. Ayez toujours la conviction que vous comptez, que vous avez de la valeur et que votre vie est énormément importante. Croyez donc en vous, croyez en ce que vous faites et croyez que vous aurez tout ce que vous désirez en vous rappelant de ce que Napoléon Hill a dit, à savoir tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. Et si vous connaissez Napoléon Hill, vous savez certainement que ce n'est pas n'importe qui dans le domaine du succès. C'est un homme qui a passé presque la moitié de sa vie à la recherche auprès des hommes les plus fortunés de son époque et qui a par la suite enseigné les principes du succès au monde entier. Je dis bien au monde entier. Il ne faut donc pas chercher loin. La première chose à faire pour avoir confiance en vous, c'est de croire en vous. Un homme assez confiant n'a pas de limite. Voici donc une petite anecdote sur la confiance en soi que vous avez certainement entendue. Il s'agit de l'histoire de Rakita, le vieux chasseur de plus de 60 ans. Sa mission consiste à chasser une proie pour nourrir sa famille. Pour cela, il doit s'aventurer dans un endroit hostile et rempli de prédateurs, accompagné de 2 hommes de sa tribu. Arrivé à un niveau, ils découvrirent une trace laissée par un gibier. Ils suivirent donc la trace jusqu'à ce qu'ils tombent sur un gibier qui se faisait dévorer par une 15aine de lions. Alors là, ils avaient 2 choix. Se retirer en cachette avant que les lions ne les repèrent et que ça ne dégénère. Comme ça, il n'y avait aucun risque à prendre. Ou trouver un moyen de faire partir des lions afin de prendre leur part de la viande et se barrer avec. Ce qui était très bien risqué. Alors, j'aimerais que vous vous mettez un instant à la place de ces 3 hommes et que vous me disiez dans les commentaires pour quelle option opteriez-vous. Mais quant à Rakita, accompagné de ces 2 hommes et simplement armés d'une confiance inébranlable en eux, décidèrent de marcher tout droit vers le groupe de lions. Les lions, en les voyant venir, passèrent un moment de pause à les observer, mais à bien les observer. Et cette inébranlable confiance qui émanait de chacun d'eux donna une alerte au groupe de lions, qui soudainement prennent tous la fuite. Rakita prend donc sa part de la viande et repart avec ses compagnons aussi confiants qu'ils sont venus. Et pendant tout ce temps, les lions, pris de peur, étaient restés à distance en train de les regarder seulement. C'est ce que je dis, un homme confiant n'a pas de limite.
lorsque la confiance est assez grande, ça peut se voir dans votre façon de marcher, votre façon de parler, votre posture. Alors maintenant, c'est parti pour les 7 meilleurs secrets qui vous aideront à booster votre confiance en vous. Vous savez, les psychologues nous disent qu'il nous faut toujours agir en fonction de la façon dont nous voulons nous sentir. Alors, le premier secret, c'est avoir des objectifs précis. Et oui, les experts nous ont expliqué que le fait d'avoir un objectif bien défini accroît les niveaux de confiance, développe les compétences et augmente la motivation. Si vous avez suivi nos épisodes jusque-là, je suis sûr qu'à ce niveau, vous n'aurez aucun problème car déjà, vous avez certainement des objectifs bien définis. Le deuxième secret, c'est de s'asseoir toujours dans le premier rang. Vous avez certainement remarqué que lors des réunions, à l'école, au travail ou ailleurs, à quelle vitesse les places du fond se remplissent. La plupart des gens se précipitent à rejoindre le fond dès leur arrivée, dans l'espoir de passer inaperçus. Ils ont peur de ne pas se faire remarquer, et ça parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Or, s'asseoir devant donne confiance en soi. Alors, à vous de jouer le jeu. Troisième secret, exercez-vous à maintenir un contact visuel avec les gens à qui vous parlez. Ne pas pouvoir regarder une personne en face et lui dire ce que vous avez à dire peut signifier deux choses au fait. Soit vous vous sentez inférieur à lui, ou vous essayez de lui cacher quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas authentique. Or, lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux, cela peut signifier qu'on est honnête et sans reproche, qu'on n'a pas peur et qu'on est confiant. Quatrième secret, accélérez les pas lorsque vous marchez. Les psychologues nous disent que nous pouvons changer nos attitudes en changeant notre posture et la vitesse de nos mouvements. Observez bien et vous découvrirez que toute action physique résulte d'une action mentale. Donc rejetez les épaules en arrière, levez le menton et allez de l'avant d'un pas un peu plus rapide, tout en vous sentant confiant. Cinquième secret, exercez-vous à exprimer votre opinion. C'est très important. Lorsque vous assistez à une réunion ou n'importe quelle autre assise et que vous avez envie de donner votre opinion, n'hésitez pas à le faire. À chaque fois que vous décidez de ne rien dire, vous empoisonnez votre confiance à petite dose. Vous vous sentirez plus incompétent et plus inférieur. Vous perdez de plus en plus confiance en vous-même. Par contre, plus vous prenez souvent la parole, plus vous ajustez à votre confiance. Le sixième secret, c'est de sourire. Sourire, nous avons presque tous lu ou entendu que sourire est excellent pour le moral. Il constitue le remède par excellence contre le manque de confiance. Et oui, un grand sourire combat la peur. Donc la prochaine fois que vous verrez envahi d'un sentiment de peur, essayez de sourire en même temps. Vous verrez que ce dernier vous donnera automatiquement confiance en vous. Les gens qui sourient ont l'air plus confiants et plaisants. Septième secret, affronter ses peurs. Le fait de faire des choses qui vous effrayent vous rend de plus en plus confiant. Sortez donc de votre zone de confort et affrontez vos peurs. Vous serez étonné de la montée en flèche de votre niveau de confiance en vous. Et au final, comme promis, voici les secrets bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous l'avez vraiment mérité. Il s'agit du fait de pratiquer un art martial. Croyez-moi sur parole. Devenir un pratiquant d'art martial vous aidera à mieux vous connaître vous-même, à combattre vos propres peurs et à gagner une confiance inéluctable en vous. De mon côté, je préfère le karaté pour son aspect mental, physique et psychologique. À vous donc de trouver votre discipline et commencez-en immédiatement l'application. Alors, si vous appliquez tout ce qu'on vient de citer jusque-là, sans doute, les résultats seront exceptionnels. Cette vidéo se termine donc là. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker. Et s'il y a des personnes autour de vous à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas de la partager avec eux. Vous savez, nous faisons des recherches, nous fouettons les meilleurs livres pour en tirer les meilleurs enseignements et partager avec vous. Donc ne soyez pas avoir, partagez autour de vous aussi pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. On se dit donc à la vidéo prochaine. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.